Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook et aussi sur mon TikTok et aussi dans mon entourage, et j'ai posé 5 questions aux gens parce que j'étais en train de chercher à vérifier en fait quelque chose. Alors, les questions que j'ai posées, c'était la première, tu travailles dans quoi? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce que tu fais comme travail? La deuxième question, c'était est-ce que tu aimes ce métier-là? Est-ce que tu aimes le travail que tu fais ou tu t'es retrouvé dans le travail, dans le secteur juste comme ça? La troisième question, c'était est-ce que tu t'es déjà demandé une fois quel était le but de ta vie, le sens de ta vie? Est-ce que parfois tu t'es demandé est-ce que j'ai une destinée? C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis censée vraiment faire de ma vie? Pourquoi je suis en vie? La quatrième question, c'est est-ce que tu as trouvé du coup ta destinée? Est-ce que tu sais en fait dans quel sens tu vas? Est-ce que tu sais en fait ce pourquoi tu vis? Et la cinquième question, c'est est-ce que tu es heureux? Alors, ce qu'il faut savoir en premier, c'est que tu as une destinée préétablie. Ce qui est fascinant, c'est que la majorité des gens ne savent même pas qu'ils ont une destinée. En fait, avant de commencer à chercher la destinée, il faut déjà prendre conscience de ce que il y a un but pour ta vie. Tu n'es pas en vie pour rien. Je ne suis pas en vie pour rien. Les personnes autour de moi ne sont pas en vie pour rien. Chacun a une destinée vraiment claire. En fait, Dieu a un plan précis pour chacun de ses enfants. Il y a des gens qui pensent que en fait, il n'y a pas de destinée, je vais où le vent me mène. Mais en réalité, c'est pas vrai parce que tu es né et souvent on oublie qu'un jour viendra où nous allons mourir, où nous allons quitter cette terre. Mais quel sera le bilan de ta vie? Tu connais des gens dans ton entourage qui ont perdu la vie, mais quel était le bilan de leur vie? Il faut que, en fait, tu réussisses vraiment à accomplir la destinée pour laquelle tu es né. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent énormément parce que justement, ils n'ont pas trouvé ce but-là à leur vie. J'ai envie de te dire que la première chose, tu as une destinée préétablie. La Bible dit dans Jérémie 1, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Ce verset s'adresse à Jérémie et à toi et moi également, où le Seigneur disait, avant que tu ne naisses, je te connaissais. C'est un très beau verset qu'il faut vraiment réaliser. Il faut prendre le temps de méditer sur le verset. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Et avant que tu ne sortes du sein de ta mère, Dieu t'avait déjà établi. Ça signifie que la destinée là qu'il a prévue pour toi, tu es censé entrer dans cette destinée là. Tu as la capacité de rentrer dans cette destinée là parce que elle est déjà écrite. C'est un peu comme la Bible dit dans le livre de Habakkuk, la prophétie s'accomplira. En fait, ce qui est écrit va forcément s'accomplir. La prophétie s'accomplira. Donc, à toi de te mettre sur le chemin pour l'accomplissement de cette prophétie-là. Même si tu ne connais pas la prophétie qu'il y a sur ta vie, il y a une chanson populaire qui dit « Il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer ». Mais la vérité, c'est que si tu ne connais pas cette prophétie-là, bien sûr que tu vas échouer à la fin de la journée, parce que tu ne sais pas quelle est cette prophétie-là qui doit s'accomplir. Et donc, le Seigneur veut te dire aujourd'hui, découvre la prophétie, parce que c'est elle qui va s'accomplir. Cette prophétie qui était écrite sur ta vie, découvre-la. La Bible dit à Jérémie, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Le Seigneur te dit à toi aujourd'hui, je t'avais consacré et je t'avais établi quelque chose. Mais quelle est cette chose-là? C'est cette chose-là que tu dois trouver aujourd'hui. C'est cette chose-là que tu dois commencer à chercher. Donc, la première chose qu'il faut savoir déjà, c'est que tu as une destinée préétablie. Amen. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que la destinée que Dieu a prévue pour toi, c'est une belle destinée. Je ne connais pas quel est l'état de ta vie actuelle. Mais c'est pas en fait la destinée que Dieu a prévue pour toi. Ça semble être des mots et pourtant c'est la vérité. Nous allons lire encore dans Jérémie 29, verset 11. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. En fait, la Bible est en train de nous dire ici que le plan là, la prophétie, la destinée qui a été écrite, la prophétie qui a été écrite sur ta vie, en réalité, c'est une prophétie de bonheur. Il faut que tu trouves cette prophétie et que tu y entres parce que c'est une prophétie de bonheur. Donc, si tu n'expérimentes pas encore cette prophétie-là aujourd'hui, peut-être que c'est parce que tu ne connais pas la prophétie. On poursuit mieux un objectif qu'on connaît. Mais quand tu te lèves tous les jours et que tu vas, tu travailles,
Tu te maries, tu fais des enfants, voilà, tu sors, tu vas au travail, etc. Tu as des amis, tu as une famille, etc. C'est pas vraiment ça le but de la vie. Ça, ce sont des choses qui sont terrestres, ce sont des choses qui sont normales en fait sur la terre. Mais il y a une raison profonde, c'est-à-dire il y a un why à ta vie, il y a un but à ta vie, il y a une raison, il y a une raison pour ta vie. Et c'est ça la prophétie en réalité. Et l'information que tu dois avoir, c'est que c'est une belle prophétie. Ce n'est pas une prophétie de souffrance, ce n'est pas une prophétie de douleur, ce n'est pas une prophétie de misère, c'est une belle prophétie. C'est une prophétie de paix et non de malheur. Amen. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment découvrir sa destinée. Je pense que c'est vraiment la question la plus importante et c'est vraiment la question d'une vie parce que, comme je le disais, si tu ne connais pas, si tu ne découvres pas cette destinée-là, tu ne pourras pas savoir vraiment quel est l'objectif que tu poursuis. Et donc, comment découvrir ta destinée? La première chose que tu dois savoir, c'est que la destinée ne se découvre pas par la réflexion, mais par révélation. Ça signifie quoi? Moi, j'ai entendu des gens, pendant que je faisais le sondage, il y a des gens qui disaient, parfois je me suis assis, j'ai tellement réfléchi, je me suis posé des questions, à quoi je sers, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc., mais je ne trouve pas de réponse. Tu ne peux pas trouver la réponse. Ce n'est pas en réfléchissant que tu sauras quelle est ta destinée. Ce n'est pas en cherchant, en fait, quels sont tes points forts, etc., dans la vie que tu vas trouver ta destinée. Parce que parfois la destinée, et généralement d'ailleurs, la destinée n'a rien à voir avec ce que tu fais dans la vie. Donc, en fait, la destinée ne peut pas se découvrir par réflexion, mais plutôt par révélation, parce que seule la personne qui t'a créé et qui a écrit la destinée peut te donner la destinée. Donc, ce n'est pas un sujet de réflexion. C'est celui qui t'a créé, celui qui a dit, j'ai des projets de paix sur ta vie et non des projets de malheur. Celui qui a dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Celui-là seul peut te révéler la destinée. Et en réalité, c'est vers lui que tu devais te tourner en disant, Seigneur, tu m'as créé, tu m'as fabriqué. Je suis là, je vis. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai un boulot, etc. Mais quel est le but de ma vie? Seule une révélation de Dieu peut te donner pourquoi tu es né, pourquoi tu es en vie. Et c'est là maintenant que ta vie va vraiment commencer. Prends la décision de découvrir ta destinée cette année 2026. Et la première chose à faire, c'est de te tourner vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu, pose-lui la question de savoir, Seigneur, pourquoi je suis né? Et le Seigneur te répondra. Mais il y a quelque chose que tu dois absolument savoir, et ça c'est le deuxième point que je vais aborder, c'est que la destinée que Dieu va te révéler, ça va te faire peur. La destinée que Dieu va te révéler, ça va te faire peur. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un grand Dieu. C'est pas un Dieu comme, c'est-à-dire, il n'est pas humain comme toi et moi. C'est un grand Dieu. Et donc, quand Dieu étant grand, fait des projets, ce sont de grands projets pour nous les humains. En fait, un projet qui pourrait sembler grand pour toi, ça semble du rien du tout en fait pour Dieu. Donc lui, sa destinée, lui, le plan qu'il aura forgé pour toi sera un plan qui va dépasser ton entendement. Dans la chair, ce que les gens ont envie de faire, c'est peut-être d'avoir beaucoup d'argent, c'est peut-être de voyager énormément. Et pour eux, en fait, ça c'est déjà la belle vie, c'est déjà l'accomplissement, etc. Mais rien à voir avec le plan de Dieu pour ta vie. Et je te promets que quand tu découvres le plan de Dieu pour ta vie, il y a une autre forme de bonheur qui s'installe dans ton cœur. Un bonheur qui ne vient pas des situations de ce monde, mais un bonheur qui est véritable, qui est profond, un bonheur qui ne part pas. Et donc, la première chose à laquelle tu dois t'attendre, c'est que cette révélation de ta destinée que Dieu va te donner, ça va t'effrayer. Ça sera grand pour toi. En fait, le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Le surnaturel pour l'homme, c'est le naturel de Dieu. Le Seigneur m'a dit quelque chose une fois sur les grandes destinées. Les gens aiment entendre, ah, tu as une grande destinée, tu as une grande destinée. Mais en réalité, ils n'aiment pas la grande destinée. Parce que la grande destinée que Dieu va te donner n'aura généralement rien à voir avec ce que tu as pensé. Ce que Dieu va te révéler, ça va te faire peur. Donc, il faut que tu sois prêt à la grande destinée de Dieu. Généralement, les gens n'ont pas envie d'une grande destinée. En fait, ils ont l'impression qu'ils veulent une grande destinée. Mais quand ils sont en face du but de Dieu,
le but réel, la destinée réelle que Dieu a écrit pour eux, ils n'ont pas cette envie-là de rentrer dans cette destinée-là parce que ça n'a rien à voir avec le plan qu'ils ont établi à la base. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils auraient pu penser. Et surtout, ce qui est chaud. C'est le troisième point, c'est que cette destinée-là, ça va servir à glorifier Dieu et non pas toi. Et c'est une stricte vérité. La destinée que Dieu a écrite pour toi, ça va servir à le glorifier lui et non pas toi. Parce que cette destinée-là sera tellement grande que toi, tu ne peux pas la réaliser. Donc, tu auras besoin de lui à chaque petit pas. Et c'est ainsi que tu vois des gens, en fait, dès qu'ils réussissent un petit truc, ils te disent que c'est Dieu qui a fait. Ils te disent que c'est Dieu qui a fait. Ils deviennent, en fait, un canal ambulant de publicité pour Dieu. Et quand tu regardes leur vie, tu réalises que, mais leur Dieu est grand, mais leur Dieu là, moi aussi j'ai envie d'expérimenter un Dieu comme ça. C'est ça le but, en fait. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 16, que ta lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. C'est pas pour qu'il te glorifie toi, c'est pour qu'il glorifie ton Père qui est dans les cieux. Le Dieu là qui t'a donné une grande destinée comme ça, le Dieu là qui a veillé sur cette destinée-là, afin de l'accomplir véritablement, toute la gloire va lui revenir. Il n'y aura pas de gloire pour toi. En fait, s'il y a une gloire pour toi, c'est lui-même qui t'élève. C'est lui-même qui t'élève. Mais toute la gloire va revenir à Dieu. Amen. Et donc, tu deviens ainsi un canal ambulant de publicité pour Dieu. Partout où tu passes, et ce n'est que positif. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'entrée sur le chemin de ta destinée, parce que là, peut-être que tu n'es même pas du tout, peut-être qu'en fait, le chemin que Dieu a prévu pour toi, il est ici et toi, tu es là-bas. Donc, il faudra que tu quittes ce chemin-là et que tu te retrouves maintenant sur le chemin de ta destinée. Et ce que je veux te dire, c'est que l'entrée sur le chemin de ta destinée, là, ça va te coûter un nouveau départ. Ça va te coûter un nouveau départ. Parce que Dieu va faire un nettoyage, c'est-à-dire qu'il va te dire, écoute, maintenant il est temps. Aujourd'hui, il est l'heure. Aujourd'hui, l'heure a sonné pour que, en fait, mon fils, pour que, en fait, ma fille puisse entrer maintenant pleinement dans sa destinée. Et il y a des choses qui vont secouer un peu. Il va faire un nettoyage. Il y a des gens qui doivent quitter ta vie. Il y a des choses qui doivent quitter ta vie. Il y a des personnes que tu devras arrêter de fréquenter. Il y a des endroits que tu devras arrêter de fréquenter. C'est vraiment une question de nettoyage. C'est une question que maintenant tu es prêt. C'est une question que maintenant, en fait, il est l'heure pour que tu entres dans le plan de Dieu. Et donc, ça va te demander un nouveau départ, ça va te demander un nettoyage, ça va te demander une remise à zéro. Et je prie vraiment dans le nom de Jésus que tu découvres ta destinée cette année 2026 et que tu commences, que tu ailles au moins sur le chemin de cette destinée-là et que Dieu t'emmène jusqu'à la fin. Amen. Sur le chemin de ta destinée, tu auras besoin de Dieu. Tu ne pourras pas faire les choses seul parce que seul celui qui a donné la destinée peut l'accomplir. Nous allons lire dans Jérémie 1, verset 11. La Bible dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. En fait, le Dieu qui a prophétisé, le Dieu qui a dit, voici ce que tu seras. Le Dieu qui a dit, je t'avais consacré, je t'ai nommé, tant. Ce Dieu-là, c'est lui qui va encore exécuter, c'est lui qui va encore amener à accomplissement la destinée. Donc, tu ne pourras pas faire le chemin sans lui. En réalité, tu sais, les questions de destinée, là, c'est purement spirituel. Hein. Il y a des personnes qui ont cette envie de réfléchir. Oui, moi, je veux connaître ma destinée, puis ils réfléchissent. Au final, ils ont l'impression que voilà, Dieu m'attend ici dans ce travail, ils y vont. Mais quand ils font le bilan 1 an après, 2 ans après, 5 ans après, c'est toujours le même. C'est toujours le même. En fait, c'est quelque chose que tu dois faire avec Dieu. Il te révèle la prophétie. Ensuite, il veille sur la prophétie pour l'accomplir. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu pourras faire seul. Ça devra se faire main dans la main avec Dieu. Amen. Nous lisons dans Habakkuk 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Lorsque tu auras découvert la prophétie, il faut que tu l'écrives. Il faut que tu l'écrives. Parce que il y a un temps fixé pour la prophétie. Parce que
tu devras revenir à cet écrit-là lorsque la prophétie se sera réalisée. Et tu te souviendras que Dieu m'a dit, Dieu m'avait dit quelque chose. Et Dieu m'avait demandé de l'écrire. Et il accomplira cette prophétie-là. Il veille lui-même sur cette parole-là qu'il a donnée pour l'accomplir. Je crois qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui vraiment a envie de rentrer dans sa destinée. Je crois qu'il y a quelqu'un qui réalise qu'il y a une urgence à découvrir sa destinée. Je vais t'encourager à prier, à demander à Dieu de te révéler ta destinée. Et je crois que la beauté, la grandeur, la puissance de la destinée que Dieu a prévue pour toi, ça va t'émerveiller, ça va te choquer et tu vas beaucoup apprécier. Je crois que 2026, c'est vraiment une nouvelle année pour toi. Je crois que 2026, c'est vraiment quelque chose de particulier pour toi. Et personnellement, j'ai une très belle histoire avec Dieu sur le sujet de la destinée. Et je t'encourage à prendre mon livre Lorsque Jésus t'appelle afin de découvrir moi, mon histoire, moi, comment j'ai découvert ma destinée et comment je suis entrée dans cette destinée-là. Et peut-être que ça va t'inspirer, peut-être que mon cheminement va t'inspirer par la grâce de Dieu. On se dit à très bientôt pour un nouvel enseignement.